Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné-Palace d'Épinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec Le Panache, une comédie dramatique de Jennifer De Volder avec Joachim Arseguel, Horatica et José Garcia. Colin, 14 ans, fait son entrée dans un nouveau collège et il flippe. Comment s'en sortir quand, comme lui, on est bègue? Sa rencontre avec Monsieur Devarceau, charismatique prof de français, va le pousser à affronter ses peurs et sortir de son isolement. Maintenant, Colin a une bande de copains et un projet, monter sur scène pour jouer Cyrano devant toute l'école. Dans l'ordre. N'oublie pas, Cyrano parle à la femme dont il est éperdument amoureux. Alors vas-y, tout simplement, doucement. Si je bégayais, ça serait pour ralentir le temps. Comme ça, je deviens pas un adulte. Bien, Colin! Bah tu vois, tu t'ouvres. Mais je te comprends pas, Colin. Le psy, c'est non. L'orthophoniste, c'est non. J'entends ce que tu me dis, on a déjà tout essayé 1000 fois, mais enfin du théâtre. On a tous ici quelque chose qui nous gêne, qui nous complexe. Si on assume vraiment qui on est, eh bien plus personne ne peut s'en servir comme une arme. Prodigieuse, un biopic de Frédéric et Valentin Potier avec Camille Raza, Mélanie Robert et Franck Dubosc. Claire et Jeanne, jumelles pianistes virtuoses, sont admises dans une prestigieuse université de musique dirigée par l'intraitable professeur Klaus Lenhardt. Elles portent ainsi l'ambition de leur père qui a tout sacrifié pour faire d'elles les meilleures. Mais une maladie orpheline fragilise peu à peu leurs mains et compromet brusquement leur ascension. Refusant de renoncer à leurs rêves, elles vont devoir se battre et se réinventer pour devenir plus que jamais prodigieuses. Est-ce que vous pensez que je vais la garder si vous dites non? Claire a une sœur jumelle. Il faudrait qu'elle vienne faire des examens. La musique, c'est fini pour vous. Faut tourner la page, là. Les trophées, les concours, les compétitions, ça, ok. Mais pas la musique. Pense encore qu'elles vont faire carrière alors qu'elles peuvent même pas ouvrir une porte. Une carrière, peut-être pas, mais elle joue. Chez les Valois, on est les meilleurs. Ou rien. Le piano, c'est toi qui leur as mis ça dans la tête, hein. Ouais, pour en faire des reines, pas des bêtes de foire. On n'abandonnera pas avant d'avoir tout essayé. « 37, l'ombre et la proie ». Un thriller dramatique d'Arthur Mollard avec Guillaume Potier, Mélodie Simina et Harry Gabisson. Vincent, chauffeur routier, prend en stop une jeune femme qui prétend s'appeler 37. Très vite, son comportement étrange éveille les soupçons du routier. Mais Vincent lui-même n'est peut-être pas aussi innocent qu'il n'y paraît. Entre le chauffeur et sa passagère s'engage alors un jeu diabolique qui va bientôt devenir totalement hors de contrôle. Je crois que tu la connais si bien que ça. On va faire un jeu. La plus précieuse des marchandises. Un drame historique d'animation de Michel Hazanavicius avec les voix de Jean-Louis Trintignant, Dominique Blanc et Denis Podalides. Une famille juive constituée de 2 parents et de leurs jumeaux nouveau-nés est arrêtée à Paris et déportée. Dans le convoi qui les mène vers Auschwitz, le père lance un de ses enfants hors du train dans l'espoir de lui éviter la mort. Alors qu'elle voit passer le train qu'elle croit être de marchandises, une bûcheronne polonaise voit tomber cette petite marchandise dans la neige. Elle recueille et élève cet enfant comme son fils. Adaptation du conte éponyme de Jean-Claude Grimbert, le film est une parabole ayant pour cadre la Shoah. Une œuvre sobre narrativement et visuellement qui ne cherche pas à tout expliquer. Trois amis, une comédie dramatique romantique d'Emmanuel Mouret avec India Air, Sarah Forestier et Camille Cotin. Quand Joanne s'aperçoit que ses sentiments pour Victor s'affadissent, elle se confie à son amie Alice qui la rassure sur sa loyauté conjugale. Elle n'a jamais été véritablement amoureuse d'Eric, c'est même le secret de longévité de son couple. Leur amie commune, Rebecca, vit une passion clandestine avec un homme marié et fait des mystères sur l'identité de son ténébreux amant. Un coup du sort vient obscurcir
obscurcir l'horizon sentimental des trois amis. Vous êtes bien la compagne de monsieur Victor Arzouillan? Je sais pas si vous me reconnaissez. Bah oui, on s'est salué au collège. Tu sais, je trouve pas ça juste que tu te sentes coupable. C'est pas une faute de quitter quelqu'un. T'es pas condamné à plus avoir d'histoire, hein? Je suis tellement désolée. Mais j'ai peur de faire encore du mal. Ah, tu vois, si Eric m'a menti, ça veut dire qu'il est allé voir quelqu'un d'autre, non? Winter Sleep, un drame de Nuri Bilge Ceylan avec Alok Bilginer, Melissa Sozen et Demet Akbag. Aydin, comédien à la retraite, tient un petit hôtel en Anatolie centrale avec sa jeune épouse Nihal, dont il s'est éloigné sentimentalement, et sa sœur Nekla, qui souffre encore de son récent divorce. En hiver, à mesure que la neige recouvre la steppe, l'hôtel devient leur refuge, mais aussi le théâtre de leur déchirement. Küçük düşüren, aşağılayan bir hava taşıyorsun. Bütün mesele ne senin biliyor musun? Sen acı çekmemek için kendini kandırmayı tercih ediyorsun. Et enfin, avec les fêtes qui arrivent, la boîte à films vous propose dans sa sélection Ciné Junior, Il faut sauver Noël, un programme de 2 courts-métrages d'animation. Au village, tout le monde se prépare pour Noël. Mais cette année, un événement va venir perturber la fête. Toutes les décorations ont disparu, plus aucune boule pour décorer les sapins. Nos 2 jeunes héros vont devoir découvrir qui se cache derrière ce mystère. Les sapins ont disparu. Pour sauver Noël, Tréflix et Tréflixia vont devoir découvrir qui se cache derrière ce grand mystère. Rejoignez la famille Tréflix dans une aventure enneigée. Bon cinéma à toutes et à tous, et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et d'ici là, n'oubliez pas... Vive la ciné!